Pour savoir ce que signifiait être romain à des milliers de kilomètres de Rome, me voici en Algérie, alors située à l'extrémité sud de l'Empire. Quand les Romains conquéraient un territoire, ils n'imposaient pas leurs normes. Ils n'obligeaient pas les gens à apprendre le latin, ni à prier les dieux romains, ni même à utiliser le calendrier romain. C'est par l'intégration qu'ils exerçaient leur pouvoir. Je ne parle pas des gens du peuple comme ceux qu'on voit ici, mais ils mettaient les élites locales de leur côté. Et l'un des principaux moyens pour le faire était de leur donner la citoyenneté. Salut. L'Algérie connaît bien les conflits impériaux, c'est le moins que l'on puisse dire. Des Phéniciens aux Arabes et aux Ottomans, en passant par les Français et bien sûr les Romains. C'est d'ailleurs en Algérie que se trouvent certains des vestiges romains les plus impressionnants au monde. Ils nous livrent des informations essentielles. Je commence à me repérer. Ceci devait être l'une des principales portes de la ville. Allons voir. Il y a une belle cour d'entrée. Qu'est-ce que ça peut être? C'est très intéressant. C'est une bibliothèque. Dans ce cas, il s'agit d'un exemple très rare de bibliothèque, publique apparemment, datant de l'époque romaine. La bibliothèque publique. Si j'avais vécu à Timgad, j'aurais passé tout mon temps ici. Enfin, si j'en avais eu le droit. Je suppose que cette bibliothèque était un lieu plutôt masculin. Bien que fondée pour des vétérans de l'armée romaine, Timgad, au bout de quelques générations seulement, s'est étendue bien au-delà de ses limites initiales pour abriter plus de 10 000 habitants également issus de la société civile, d'origine romaine, africaine et berbère. Un mémorial destiné à montrer jusqu'où on pouvait aller, même en ayant grandi aux frontières de l'Empire, dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie rurale. Il a été élevé par un certain Quintus Lollius Urbicus à la gloire de son père, de sa mère, de ses frères et de son oncle, mais surtout à la sienne propre. On sait peu de choses sur les origines d'Urbicus, s'il était d'extraction romaine ou berbère, ou peut-être les deux. On sait en revanche qu'il a grandi à quelques kilomètres seulement de ce mausolée familial, dans la petite colonie romaine reculée de Tidis, et que ses parents étaient citoyens romains. Je ne pense pas que le lieu ait été particulièrement connu en Algérie. Le reste du monde romain n'en avait même probablement jamais entendu parler. Celui-ci portait la statue d'une dame romaine de haut rang. Et ici se tenait la statue du plus grand dignitaire de tous, Quintus Lollius Urbicus. La statue a disparu, mais il reste la marque des pieds. Elle était peut-être en marbre ou même en bronze. C'est en dessous, sur le socle, qu'on trouve le récit de sa vie. Les lettres sont très abîmées, mais on peut les sentir avec les doigts. Ici, on voit son nom, Lollius Urbicus. On voit, enfin, on sent plutôt, qu'il était consul, cos. Et en dessous, il y a des détails sur ce qu'il a fait et les charges qu'il a exercées. On apprend qu'il était un héros de guerre.
Il a participé à l'expédition contre la Judée avec l'empereur Hadrien. Il a participé à l'expédition contre la Judée avec l'empereur Hadrien. Il a participé à l'expédition contre la Judée avec l'empereur Hadrien et reçu des décorations militaires, une lance d'honneur et une couronne d'or. C'était un peu l'équivalent de la croix de guerre. Il est le plus fameux des citoyens de Tidis, un enfant de la ville qu'aucun autre n'a surpassé. Ici, on devait le tenir pour absolument exceptionnel. D'une certaine manière, c'est cela que je trouve remarquable dans l'Empire romain.